Dans cet exemple de problème, bon, on a deux trous sur une plaque et on a la distance de centre en centre qui est à 3 pouces 125 millièmes. On a un angle de 49,127 degrés par rapport à l'axe des X. Bon, là, ici, on met Y, mais l'axe des X, c'est dans ce sens-là. La question, c'est quelle est la valeur Y et quelle est la valeur L. Alors, il va falloir faire deux calculs différents. Mais pour commencer, on va prendre, par exemple, le Y. Ici, on a de centre en centre, on a une valeur. Ça, on la connaît. Si on ferme le triangle, quand on fait un triangle, il faut toujours essayer. Il y a toujours une hypoténuse. C'est toujours une ligne en diagonale. Mais quand on veut fermer ou faire un triangle, on essaie le plus possible de suivre les axes de la machine. Ça veut dire ça, c'est l'axe Y. Et ensuite, on a l'axe des X. Fait qu'on a notre triangle à l'intérieur de ça ici. L'angle de 90 degrés il est ici. Alors, on va résoudre le Y. C'est la valeur qui est en bas. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'hypoténuse. Alors là, dans le choix des calculs, SOHCAHTOA, on a l'hypoténuse. Alors, laquelle a une hypoténuse? Lui et lui. Lui, il n'y en a pas. Fait que pour l'instant, on ne l'utilisera pas. Sauf qu'on connaît quoi? On connaît l'hypoténuse, sauf qu'on a un angle ici, le Y qui se trouve à être l'adjacent de l'angle. Alors, lequel qui a un adjacent? C'est le cosinus. Alors, on n'utilisera pas pour l'instant le sinus. Encore là, on va faire un triangle. Un conseil que je vous donne, faites-vous le triangle placé de la même façon sur une feuille à part. Comme ça, on va être capable de faire nos calculs comme il faut. Ici, on a 49,127 degrés et on connaît l'hypoténuse à 3 pouces 125. On va utiliser le cosinus. Cosinus de l'angle de 49,127 degrés est égal à l'adjacent qu'on ne connaît pas. Nous, on veut chercher l'adjacent. On ne connaît pas l'adjacent sur hypoténuse qui est à 3,125. On va mettre ça ici sur 1. Et on va faire le produit croisé. 3,125 multiplié par le cosinus de 49,127. Qu'on va diviser par la suite à 1, mais là, on ne le divise pas, ça reste le même résultat. Alors, on a une valeur de le Y, comme notre problème nous le dit, là, ça c'est la valeur Y, est égale à 2. On va l'arrondir, là, 45. Alors, on a trouvé le Y à 2,45. Ça, c'est fait. Maintenant, le L. Un conseil que je vous donne, prenez toujours les valeurs qui sont mentionnées ici, comme le 3,125 et l'angle. Ça, c'est des valeurs de base. Je m'en suis servi pour trouver mon Y. Ne prenez pas le Y pour calculer le L, comme par exemple, opposé sur adjacent, parce que j'ai arrondi cette valeur-là à 3 chiffres après virgule ou 4 chiffres après virgule. Alors, prenez toujours les valeurs qui sont indiquées sur le plan, comme par exemple, pour trouver le L, qu'est-ce que je dois faire? Opposé de l'angle sur hypoténuse. Alors, l'opposé sur l'hypoténuse. Maintenant, je vais utiliser le sinus pour le côté L. Alors, on va faire le triangle, comme ça ici. 3,1
125. On a toujours l'angle de 49,127 degrés. Et je veux trouver l'opposé ici, le L. Même chose qu'ici. Alors, laissez le sinus. Sinus de 49,127 degrés est égal à l'opposé qui est x, on ne connaît pas, sur l'hypoténuse qui est 3 pouces 125. On va mettre ça sur 1. On fait le produit croisé, ça. Ensuite, on va diviser par 1. Alors, 3,125 fois sinus de 49,127. Bon, divisé par 1, ça donne le même résultat, ce qui donne le L est égal à 2,363. Alors, la valeur ici va être à 2,363. Alors, on a trouvé le Y et le L. Et voilà.